Bonjour, ce tutoriel fait suite au précédent, le tutoriel numéro 41, qui s'appelait modification simple d'un symbole. Alors là, j'ai un servomoteur, là avec le résolveur et le moteur ici, et je souhaiterais le modifier. Donc, je souhaiterais modifier le numéro de ces bornes, également celle-ci. Je voudrais rajouter une borne de terre ici, et je voudrais rajouter un contact d'une sonde là, un contact normalement fermé ici. Je voudrais également qu'il s'affiche ici le nom du constructeur et la référence. Et pour finir, je voudrais mettre la localisation. Parce qu'à l'heure actuelle, si je mets ici, je localise ceci dans l'armoire 1, mettons, ARM01, ça n'apparaît pas. Et je voudrais que ça apparaisse. Alors pour modifier le symbole, je fais un clic droit, modifier symbole dans l'environnement. Alors pourquoi environnement? Parce que moi j'ai fait mon propre classeur, là, le classeur Yannick. Notre symbole apparaît. Alors on va commencer par des choses très simples. Sur ma doc, la borne U, c'est pas la borne U, alors on ne peut pas le cocher, c'est un problème de filtre là-haut. Vous voyez, il fallait que je coche tous les filtres. Ici, ça s'appelle, sur ma documentation, ça s'appelle la borne noire, black. Ici, c'est ma borne blanche, white. Ici, c'est ma borne rouge. Le conducteur couleur rouge. Et ici, le conducteur vert jaune. Voilà, je peux le décaler un petit peu. Également, modification simple, là c'est 1, 4, 3, 2, c'est 1, 2, 3, 4. Là je modifie, je fais double clic, on le repère ici à la place de 4, c'est la borne numéro 2, et à la place de 2, c'est la borne numéro 4. Voilà, chose très simple. Je voudrais rajouter ici une borne de terre. Comment je fais? D'abord je vais faire insertion point de connexion, ma borne de terre va être ici. Je peux la renuméroter PE, par logique. J'oublie pas de mettre un $PL quelque chose. Pour cela, clic droit, nouvel attribut de connexion, borne. On a vu ça lors du tutoriel précédent. Je me mets ici. Donc là où il y a marqué PL11, il apparaîtra, il y aura marqué PE. Je vous rappelle, on va le mettre ici parce qu'on va dessiner la borne de terre là. Alors pour dessiner la borne de terre, je peux le faire à la main. Je prends ici l'outil dessin, insertion dessin, je peux dessiner ça à la main, dessiner mon symbole comme ça, dessiner la borne de terre, mais je vous conseille de le récupérer sur un schéma, un symbole existant. Donc par exemple, moi je vais prendre un ancien symbole, alors je vais dans environnement symbole, alors je vais chercher mon... alors c'est dans Web Catalogue mon variateur de vitesse, mon ATV31, voilà. Et je vais récupérer la borne de terre qui est ici. Tiens, voilà. Elle est là, elle me plaît bien, celle-là. Je vais faire clic droit, copier, il ne veut pas. Alors je vais prendre que le dessin, comme ça il ne m'embêtera pas. Là où c'est les filtres, les filtres dessin. Voilà. Là je suis sûr qu'il me prendra tout. Il veut pas. Voilà, là. C'est bon. Copier. Je le mets ici. Coller. Alors, il m'a pas tout pris. C'est pas grave, on le fera en deux fois. Ici. Et je reviens à mon dessin. Je vais prendre le symbole de terre là. Copier. Et coller. Il faut être précis. Voilà, pour ma borne de terre. Donc, je rappelle ici, il apparaîtra PE ici. Je vais dessiner ma borne, ma sonde là. Alors, je vais prendre ceci. Je vais d'abord dessiner insertion, les points de connexion, ici et ici. Alors, je vais les appeler
c'est une sonde en contact, bon, S1, allez, on l'appelait S1 et S2. Ici, je vais mettre une borne, copier, coller, ça fera plus joli. Copier, coller, un petit zoom, voilà. Dans ma borne ici. Ici, pour mieux comprendre, je vais marquer que c'est une sonde, une protection thermique. Alors, je vais par exemple dessiner un trait là, voilà. Et je vais marquer ici un texte protection thermique interne. Thermique interne. Voilà, c'est assez gros, par exemple, on va l'écrire comme ça. Voilà. Ensuite, on va parler maintenant, on va essayer de mettre la localisation qui ne s'affichait pas, je vous rappelle. En localisation, tout ceci, fonction, étiquette, s'appelle un attribut. Alors on va rajouter un attribut localisation. Je me mets ici, attribut, clic droit, nouvel attribut. Alors l'attribut, je vais le mettre, mettons ici, la localisation, là. Alors je vous rappelle, un copier-coller de la police. Clic droit, copier propriété, coller propriété. Ici, l'attribut référence, moi je veux une localisation. Alors la localisation, le type d'attribut, c'est métacommande. Il faut le savoir. Clic droit, métacommande. Et je vais chercher dans localisation ici. Voilà, localisation. Donc quand je mettrai ARM01, comme tout à l'heure, il apparaîtra ici ARM01. Ensuite, je vais prendre un attribut fabricant, on avait dit. Alors fabricant, je rajoute l'attribut, nouvel attribut, je le mets par exemple ici. Alors, je vais prendre, bon, on le laisse comme ça. On va faire un copier-coller de ça, si quand même, copier propriété, coller propriété, une police un petit peu plus grosse. Alors l'attribut fabricant, le type, alors il y a base, point de connexion, métacommande, c'est dans les bases. Ici, on va prendre fabricant, alors il apparaît où? Il apparaît ici, très bien. Je vais rajouter, on a dit, la référence, clic droit, nouvel attribut, je le mets là, la référence qui apparaît, copier, coller pour la police, et référence, un attribut. Alors, généralement, moi j'utilise base et métacommande, quoi. C'est les deux que j'utilise principalement. Mais bon, on peut aller chercher dans les autres. Donc, on a dit référence. Voilà. On va finir par l'attribut de référence croisée. Donc, je peux soit brancher mes bornes ici de ma protection thermique directement sur le servomoteur, mais il se peut que je mette mon contact sur un autre folio et j'aimerais moi ici qu'il s'affiche le contact ici, là, S1, S2, il se trouve au folio temps, colonne temps. Alors comment on fait? C'est un attribut, toujours pareil, clic droit, nouvel attribut, je vais le mettre ici, je fais toujours pareil, copier, coller de ma police, et cet attribut, c'est une métacommande, c'est un attribut de référence croisée. Alors, je vais chercher ma référence croisée. Voilà. Non. C'est ici, position refpro-1. Et ici, il apparaîtra la référence croisée. Alors, on va voir ça, si ça fonctionne. On enregistre mon symbole. Et je vais aller sur mon folio, schéma. Alors, je peux supprimer celui-là. Alors pour le mettre à jour, soit je fais édition purger, soit sinon, moi j'ai l'habitude, je fais clic droit et je mets mettre à jour par rapport à l'environnement. Vous voyez, des bornes apparaissent, c'est ce qu'on a mis. Et je vais voir si ça correspond. Voilà, ça apparaît, protection thermique interne, très bien. On a les bornes ici. Alors on a oublié de mettre $PL. On va le modifier. Hein. Un petit oubli.
modifier symbole dans l'environnement. Alors on va faire ici, on se met S1, nouvel attribut de connexion, borne, et on va le mettre ici. Donc S1 apparaîtra ici, et pareil pour S2. S2 apparaîtra ici. Petit décalage là, pour être parfait. Voilà. Donc on enregistre et on va voir ça sur notre folio schéma. Toujours pareil, clic droit, mettre à jour par rapport à l'environnement, et ici nos bornes apparaissent S1, S2, c'est un peu serré mais c'est pas grave, on peut le décaler hein, sinon le S1, S2. Alors on va voir, je vais marquer ici ARM01, ma localisation, on va voir si ça fonctionne, et bien sûr il apparaît ici ARM01. Ensuite je vais marquer fabricant, alors mettons fabricant Omron, et je le référence, je mets n'importe quelle référence, voilà, il apparaît ici la référence, notre attribut qu'on a décidé. Alors on va vérifier maintenant notre référence croisée. Donc, je vais par exemple prendre un contact relais thermique, contact auxiliaire thermique, là, le voilà, magnétique thermique, on va prendre celui-là. Ici c'est le relais thermique de M1, je vais ici mettre M1, M1, il est dans ARM01, M1, voilà, et ici vous voyez il apparaît alors, ça on appelle ça le mètre, le cerveau moteur c'est le mètre, et ici c'est le contact esclave, et si je déplace mon contact, forcément la référence croisée se déplace, il est au folio 23 colonne 6, je peux le mettre au folio 10, et bien il apparaîtra folio 10 colonne 6 par exemple si on le met là. Donc ça peut être pratique.